Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, choc. La tueuse en série Vanessa revient sur TF1. Dès l'épisode du mercredi 27 septembre de Demain nous appartient, Vanessa, la tueuse en série désormais enceinte de Georges, a disparu des écrans. Mais son interprète Mayel Elajaoui l'a promis à nos confrères des Allociné, la mère du futur enfant de son personnage reviendra. La prison est une boîte à punition. Il rit. Je pense qu'il est clair que nous la reverrons. Et puis c'était un bonheur d'avoir Victoire sur le plateau. Il est certain que lorsque Vanessa sera derrière les barreaux, les scénaristes tenteront d'imaginer de manière réaliste une grossesse normale en prison. Mayel Elajaoui imaginait aussi qui serait le père de Georg. Cesse des montagnes russes, rire. Il a une canne dans une main et il va avoir un bébé dans l'autre. Ça va être folklorique, a déclaré l'acteur. Mais je pense qu'il sera extrêmement attentif. Il sera très doux et attentionné. Avec Mona en arrière-plan, les choses seraient aussi drôles. Elle voudra peut-être reconstituer certaines des choses qu'elle a faites avec Georges en lui disant que cela a bien fonctionné lorsqu'elle était enfant. Si l'on ne croit pas le synopsis des épisodes disponibles sur le site de TF1 Pro, une femme se promène sur le parterre de Mélodie, dans l'épisode du vendredi 9 février. Tout porte à croire qu'il s'agit de Vanessa. Victoire d'Auxerre, qui exerce un autre métier qui n'a rien à voir avec la comédie ou le mannequin, apparaît au casting de cet épisode que les fans de Demain nous appartient ne pourront pas manquer. Vanessa aura-t-elle un bébé avec Georges? Comment la police réagira-t-elle une fois découverte? Attaquait-elle Mélodie comme elle avait attaqué Victoire? Il faudra donc attendre un peu avant de découvrir la réponse à notre question. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Aujourd'hui les conséquences. Je vis toujours là où je suis né, j'ai perdu mon père lorsque j'avais 12 ans et je n'ai pas fait le deuil, je ne peux pas prononcer le mot papa, avouait-elle avec courage et émotion. Je pense qu'avec ma mère, nous nous sommes renfermés comme une coquille. Mon père avait tout fait dans cette maison. Il était menuisier donc il avait fait tous les meubles donc voilà, on ne peut pas quitter cette coquille. Excusez-moi mais c'est fou parce que ça fait plus de 40 ans et c'est toujours aussi douloureux, ajoutait Daniel Moreau. Malheureusement, pour évoquer sa mère, la journaliste sera de nouveau saisie par l'émotion. Bien qu'elle soit encore en vie et qu'elle puisse être fière d'avoir fêté ses 90 ans, la maman de Daniel Moreau souffre donc de la maladie d'Alzheimer. Et on vous propose de lire un passage de son interview par Jordan Deluxe. Ce dernier est à retrouver en intégralité auprès de Téléstar Play. Si on m'avait dit il y a 3 ans, elle va te griffer, te mordre, j'aurais dit que ne le supporterais pas. Mais je le supporte aujourd'hui. L'être humain est comme ça, il supporte tout, disait-elle. Le journaliste est abasourdi d'apprendre que les personnes atteintes de cette maladie puissent avoir des crises violentes. Mais Daniel Moreau insiste, toutes les personnes qui souffrent d'Alzheimer y sont confrontées. Et de même, leurs proches ou leurs soignants. La chroniqueuse de TPMP explique ensuite que l'année dernière, quasiment tout ce qu'elle gagnait partait dans les soins pour sa mère. Je gagne ce que je dépense pour les aides à domicile, tous mes cachets de ''TPMP'' y passent. Je ne pars pas en vacances et ne m'octroie pas de week-end. Mais il y a des tas de personnes qui ne partent pas en vacances ou des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Disait Daniel Moreau. Ainsi elle refuse de se plaindre ou de se faire plaindre.